Salut à tous, alors Harley Davidson lance sa Livewire 2020, donc sa moto électrique. Toute première moto électrique donc du groupe Harley Davidson. Voyons un peu les caractéristiques de cette petite moto sympathique. Alors il y a du bruit parce que je me recharge à Tingebray, donc tous les ventilos sont en route, celui de la borne et celui du Kona, donc ça fait un peu de bruit. Je sais pas si vous entendez là, mais voilà. Donc cette Harley Davidson plutôt jolie finalement. Alors déjà son prix 37 250$. Alors je sais pas si aux États-Unis il y a des aides pour les motos électriques. Je sais qu'en France il y en a, mais bon c'est pas aussi élevé que pour les voitures du coup. Bien que le virage électrique soit entamé depuis plusieurs années du côté de l'automobile, chez les grands constructeurs de motos, on n'a même pas encore mis l'orteil à l'eau. BMW offre un gros scooter électrique depuis l'an dernier. La marque allemande est d'ailleurs pigée dans sa technologie auto pour s'aider. Oui, alors c'est un site canadien, je vous préviens juste parce que c'est vrai, d'ailleurs pigé, je vois pas comment ça peut se dire chez nous, mais bon, pourquoi pas. Après, les Canadiens, ils ont un vocabulaire bien à eux. Après, je critique pas, hein, mais c'est assez marrant, quoi. Alors, comme du côté des voitures, elle doit faire face à deux obstacles, l'autonomie et le prix. Harley annonce environ 235 km d'autonomie en ville et 113 km sur autoroute. 152 km combinés et une facture de 37 250€. Ouais, c'est pas une grosse autonomie quand même. Alors, refroidi par air, sa batterie de 15,5 kWh est située suffisamment haut dans le châssis en aluminium pour que le moteur en forme d'obus puisse être logé longitudinalement sous la moto. Une transmission à une vitesse baigne dans l'huile et achemine les 105 chevaux et 86 lb/PI, je sais pas trop à quoi ça correspond, de couple à la roue arrière par une courroie crantée. Alors le plein d'électricité peut être fait avec un chargeur de niveau 1 en 12h30 ou de niveau 3 en 1h. La recharge de niveau 2 n'est pas offerte. Alors les niveaux, je sais pas. Niveau 1, ça doit être chez nous, je pense. Niveau 2, ça doit être semi-accéléré. Niveau 3, j'imagine que c'est charge rapide. Ça me paraît très logique. Parce que ouais, c'est vrai que, enfin, quoique, en 1h, 15,5 kWh, c'est pas hyper rapide, quoi. Bon, après, voilà. Alors, il y a un petit écran de 4,3 pouces. Ouais, il est pas mal. Quelques infos sympathiques. Le pourcentage de batterie, l'autonomie restante en miles, le Bluetooth. C'est pas mal. Alors, l'aspect le plus impressionnant de la Livewire est son accélération. Harley Davidson annonce un 0 à 100 en 3 secondes, soit l'équivalent d'une routière de forte cylindrée. Ce qui est quand même très bon. 3 secondes, c'est vrai que ça accélère fort quand même. Hein. Alors en selle, on découvre toutefois qu'il est très difficile de faire ces comparaisons tellement les performances sont livrées différemment de celles d'une moto à essence. Au lieu d'un moteur qui hurle en grimpant en régime, à chaque fois qu'un nouveau rapport est engagé, le pilote ressent plutôt une force douce et constante, le poussant de manière remarquablement forte vers l'avant dans un whoosh composé du bruit du vent et du sifflement aigu du moteur électrique. En pleine accélération, la Livewire est décidément amusante. Donc un comportement correct. Le comportement de la Harley électrique n'est toutefois pas d'une aussi bonne qualité un pilote sportif puisqu'on ressent une certaine résistance en un train de virage et un poids qui n'est pas tout à fait géré aussi naturellement que sur une bonne routière à combustion. Oui, à cause de la batterie qui est assez lourde du coup. Cela dit, en utilisation urbaine, la Livewire propose une belle maniabilité et une agréable facilité d'utilisation. Avec des suspensions un peu sèches, le reste de la partie cycle fonctionne sans reproche. Alors, conclusion de l'article du coup. Alors, la Livewire représente une très impressionnante réalisation technique pour Harley Davidson qui entame courageusement une nouvelle étape de sa longue histoire. Le constructeur la décrit comme le plus haut échelon d'une grande famille électrique à venir et en selle, on se sent bel et bien aux commandes d'une monture aboutie, raffinée, avancée et performante. Mais elle coûte 37 250$. Elle oblige son pilote à s'adapter à la vie. Avec un véhicule devant être rechargé émotionnellement, elle propose le même sifflement qu'offrirait une quelconque prochaine moto électrique. La Livewire est l'incarnation d'un choc culturel majeur pour Harley Davidson et sa clientèle, choc dont personne n'a la moindre idée des répercussions.
Ouais. Alors, là c'est la photo de la recharge. D'accord, c'est là que ça recharge du coup. C'est étonnant. Alors, fiche technique. Garantie de 2 ans la moto, batterie 5 ans, kilométrage illimité. Et 2 ans, kilométrage illimité pour la moto. Refroidi par liquide le moteur, aimant interne permanent. Poids en ordre de marche 249 kg. C'est une belle bête. Bon bah voilà pour cette Harley Davidson. Alors s'il y a des motards qui nous écoutent, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je n'y connais pas grand chose en moto, donc je dirais qu'elle n'a pas énormément d'autonomie et pour la ville c'est certes pas mal, mais 37 000 $ ça fait quand même cher je trouve. Après voilà, il y en a qui ça plaira. Les fans de Harley qui veulent passer à l'électrique par exemple, ça pourrait les intéresser. Mais bon, est-ce qu'elle va se vendre cette moto électrique de chez Harley Davidson? J'ai quelques doutes honnêtement. Les puristes à mon avis ils resteront sur le thermique. Et voilà, moi je trouve que il n'y a pas assez d'autonomie. Peut-être qu'ils auraient dû essayer de mettre une plus grosse batterie, ou je sais pas, c'était peut-être techniquement pas possible aussi. Mais bon, voilà. C'est comme ça en tout cas. Bon, c'est une belle bête, après, est-ce qu'elle se vendra bien? J'ai quelques doutes. Sur ce, n'hésitez pas à réagir, je vous laisse. Ciao, ciao.